La passion du jardin, c'est Philippe Collignon, bien sûr. Et alors, on se pose plein de questions par rapport à l'arrosage, Philippe. Est-ce qu'il faut abandonner le tuyau d'arrosage et l'arrosoir quand on sait les problématiques d'eau sur la planète? Comment on fait? De plus en plus, l'eau est précieuse. L'eau va devenir de plus en plus chère au robinet. Alors, arroser, ça va peut-être devenir une hérésie. Est-ce que vous savez par mois combien consomme un potager ou consomme un gazon? Potager moyen français. Potager 100 mètres carrés. Bah, pas mal, quelques centaines de litres. 20 000 litres d'eau par mois pour un potager, 20 000 litres, et 4 000 litres d'eau par mois pour 100 mètres carrés pour une surface engazonnée. Énorme. Énorme. Alors, quand on récupère l'eau, on a une citerne, c'est super, mais quand on doit payer l'eau, ça devient problématique. Et puis, ça devient, vous l'avez dit, problématique pour la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut choisir comme style d'arrosage? L'arrosage avec un arrosoir, c'est dépassé, on consomme trop d'eau. L'arrosage avec un tuyau d'arrosage qui se fait le plus souvent, c'est aussi dépassé parce qu'il y a trop d'eau. On fait aussi de l'aspersion, c'est-à-dire qu'on arrose les feuilles et elles deviennent malades ou elles grillent avec le soleil. Mais que reste-t-il, Philippe ? Il reste quelque chose d'intéressant qui est encore peu utilisé par les jardiniers, mais qui devient de plus en plus présent dans les jardins, c'est l'arrosage automatique, l'arrosage par micro-aspersion ou micro-diffusion, qu'on appelle le goutte-à-goutte principalement, ou micro-aspersion, vous allez voir dans le reportage. Maintenant, il y a des petits objets qui font à la fois micro-aspersion et goutte-à-goutte et qui nous permettent d'économiser jusqu'à 70% d'eau. Regardez. Betty, l'arrosage automatique, ça sert à quoi? L'arrosage automatique, ça sert à partir en vacances l'esprit tranquille. Et ça sert aussi à faire des économies d'eau. Un arrosage automatique permet d'économiser jusqu'à 70% d'eau par rapport à un arrosage classique. Donc l'idée, c'est d'installer le tuyau au centre des bacs afin de pouvoir caler des petits asperceurs tout au long du circuit. Est-ce qu'on est obligé de passer par un professionnel pour mettre tout ça en place? Pas du tout. C'est un jeu d'enfant. C'est vraiment un assemblage de petits composants très simple, très ludique, et c'est à la portée de tous. Alors ça fonctionne comment? Alors ça fonctionne. On va partir du robinet jusqu'à la fin de son circuit. Donc on va mettre un sélecteur, un programmateur, ce qui va nous permettre en fait de choisir la plage horaire où on souhaite arroser. Et ensuite, on va venir déployer son tuyau au milieu de ses plantes, ouvrir l'eau et venir mettre ses petits asperceurs. On vient en fait mettre le tuyau, on le ferme et après, donc il y a une petite molette jaune, on appuie dessus, on visse l'écrou gris et on a une pique, une pointe qui vient percer le tuyau pile au bon endroit. Et après, il n'y a plus qu'à ouvrir le haut de l'asperceur et ça goutte. Alors on peut mettre quoi? Des asperceurs? On peut mettre des gouttes à gouttes? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce tuyau? Alors sur ce tuyau, on peut mettre ce qu'on veut. C'est un tuyau qui est ultra flexible, renforcé, donc il est à même de passer dans des rosiers, dans des plantes avec des épines sans souci. Et en fait, ce petit produit, ça peut être soit un asperceur, soit un goutteur, en fonction de comment vous l'orientez. Donc quand on le laisse à la verticale sur le tuyau, c'est un asperceur. Et quand on l'oriente à l'horizontale, en fait, ça va devenir un goutte à goutte. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour arroser? Ma recommandation, ça va être soit très tôt le matin, soit le soir après 22 h. On va éviter l'évaporation d'eau et donc on économise encore plus l'eau. Plein de conseils et d'astuces dans ce reportage, Philippe. On résume, s'il vous plaît. Alors, regardez, on vous a fait une petite DLS. Alors, DLS, c'est le jargon télé. Ah oui, ça veut dire une petite pancarte. On apprend des nouveaux mots, d'ailleurs. Alors, économie d'eau, évidemment, avec la micro-irrigation, jusqu'à 70%. Pas de flaques, parce que lorsqu'on crée des flaques avec les tuyaux et les arrosoirs, c'est pas bon du tout pour la biodiversité. En plus, on tasse le sol. Il y a des moustiques qui peuvent apparaître, effectivement. Moins de tassement de sol, donc ça, c'est très bien. Le sol continue à être aéré. Et puis, ça respecte les besoins de la plante. On peut gérer ces petits asperceurs ou ces petits gouttes à gouttes. On peut les tourner et arroser une plante qui demande beaucoup d'eau ou peu d'eau. On peut réguler la quantité d'eau dispersée. Selon les besoins de la plante, et ça, c'est très bien. C'est quoi votre tuyau, là? Le tuyau, c'est justement ce fameux tuyau qu'on a utilisé dans le reportage. Et il est souple et tout le monde peut le faire. C'est un kit tout simple. Et vous avez le petit asperceur. Ça se monte en moins de 2 heures. On a mis moins de 2 heures pour monter ça sur la terrasse. Philippe, j'ai une question. Le coup de la bouteille inversée, là, la bouteille en plastique qu'on plante dans la terre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? C'est une hérésie ou pas? Pour 3-4 jours, ça fonctionne. Et puis, si vous avez intérêt d'arroser avant votre sol, parce que si vous mettez ça sur un sol sec, ça ne marche pas du tout. Alors, j'ai une innovation, regardez, pour encore